Ok, donc c'est à tous, c'est Nosouk. On se retrouve enfin pour FF12. C'est un moment. FF7 a pris beaucoup de trucs parce que j'adore ce mode, le mode de FF7. Donc du coup, bah, comme promis, aujourd'hui on va continuer le scénario. Hein, donc voilà, on avance. Allez. Bon, techniquement il reste encore des contrats à faire. Enfin, il m'en reste deux, comme vous pouvez le voir. Ouais, il me reste le chocobo blanc et le fourmilion. Je fais pas le chocobo blanc parce qu'il est chiant. Et je fais pas le fourmilion pour pas me disperser. Je pense que techniquement je pourrais faire le fourmilion. Mais on va quand même un peu avancer dans le scénario hein, parce que ça commence un peu à traîner. Donc, de toute façon, je l'avais déjà dit d'emblée, ça va être un très très long let's play. Je serais même pas étonné si ça devient le let's play le plus long de ma chaîne. Bon, j'adore ce jeu. Alors, là on est au sanctuaire de Buromissas, voilà. On va voir l'équivalent du pape dans cet univers. J'ai envie de dire. Je maintiens, les graphismes sont super beaux pour l'époque. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose. C'est super beau pour l'époque. Bon, alors, sinon on va parler des petits projets. Bon, ça me fait chier en fait. Parce que j'avais mentionné, je sais plus si je l'avais mentionné. Parce qu'entre temps j'ai fait d'autres jeux, hein, évidemment. Hein, j'ai notamment Valkyrie Profile Silmeria, donc qui est Valkyrie Profile 2, dont j'ai fait le premier sur ma chaîne, hein, je vous rappelle. Alors putain, j'ai fait une fausse joie sur ce jeu. J'ai eu tellement une fausse joie sur ce jeu. Parce qu'en fait, il s'avère que mon PC peut faire tourner le jeu, à ma grande surprise, parce que c'est un jeu qui demande pas mal de ressources de ce qui est dit. Alors, il peut faire tourner le jeu, mais il peut pas faire tourner le jeu et l'OBS en même temps. Parce que sinon, ça fera des. Ça rame à mort, quoi. Si j'active les deux en même temps. Ce que je trouve, c'est ce qui me fait chier. Hein. J'aurais tellement aimé faire Valkyrie Profile Silmeria. Voilà, pour moi, il est dans mon top 3 des RPG de la PS2. Ah, moi, c'était ma sainte trinité quand je jouais, quand j'étais sur PS2, quand j'étais gosse. Valkyrie Profile, Dragon Quest 8 et Final Fantasy 12. C'était les trois gros RPG que j'ai dosés quand j'étais gosse. Euh, bon, alors là, je ferme ma gueule. Parce que cinématique. Is he sleeping? No, my child. Whoa. I do not sleep. I dream. For reality and illusion are a duality. Two parts of a whole. Only the mirror of dreams reflects what is true. Anastasis, your grace. I am Lay Ashelia. down your words. Ashelia, daughter of Ramanas, I have dreamt your dream. Who better to carry on the Dalmascan line than she who bears the Dawn Shard? Your dream of a kingdom restored is known to me. Grand Kiltias, then give us your blessing. Grant the Lady Ash her accession to the... I do not suppose this is something you might reconsider. My little emperor-in-waiting. You called and I have come. This is the man I wanted you to meet. Believe it or not, he is a member of the noble house Margrace, rulers of the Rosarian Empire. I am but one of very, very many. Try as I might, I could not stop this war alone. Thus, I came seeking Lars's assistance.
Je déteste ce type. Alcide Margrace at your service. To think I stand before the Lady Ash, it is truly an honor. I see it is true after all. Stunning is Dalmasca's desert bloom. In Arcadia, Larsa. In Rosaria, Alcid. They dream not of war. Should empire join with empire, the way will open for a new Ivalice in our time. Gran Kiltias, you speak much of dreams, but in the real world, war is upon us. Gran Kiltias, I was told my coming here would prevent this war. I was to assume my father's throne and announce the restoration of Dalmasca, treat with the Empire for peace, and persuade the Resistance to stay their hand. I have not come all this way to be asked to reconsider. A word from you and the Resistance would stop cold, and Rosaria's pretexts for joining the war scattered off to the four winds. This was what we had hoped. Alas, circumstances change. A full 2 years have passed since your reported death. Were it to become known you are still alive, I fear it could only worsen our current situation. Because I am powerless to help. Nay, in fact it has little to do with you. Then what? If Lady Ash were to extend her hand in friendship, perhaps I could then persuade the Emperor. His Excellency will solve things peacefully. The Emperor Gramis is no more. His life was taken. Father. What possible cause could we have to lay hand on our Emperor? A deception and an outrage! The Senate will not stand for this! A viper amongst our With senators? Chairman Gregoroth as its head. With what dignity remained him, he confessed to the poisoning and passed his own A sentence. viper with many tails. Much of the Senate is culpable. We had no choice but to strip the Senate of authority and assign powers of autocracy to myself until such time as order... Spare me your lies! I see the serpent coiled here before me! Trace, you speak too freely. Zargabath! Do not tell me you join in his mama's farce! With Rosaria poised to invade at any moment, our leader must have a free hand. The once great House Solidor is now reduced to myself and my dear brother Larsa. Surely you would not go so far. Vain Solidor! As Judge Magister and upholder of the law, I hereby place you under arrest. You misunderstand. Vane did not make himself autocrat. It was the very Ministry of Law which you serve. Do you see it now, Drace? When you bared your sword at His Excellency, you bared your sword at the law. You wear the mama's motley well, Bergen. Such strength. Inhuman. Zargabath, take the Alexander. You will accompany Bergen and bring Larsa back to me. Sire. Your Excellency, Lord Larsa was placed under my charge. Oh? Perhaps you mistook your orders then. I can see no other explanation for why you were reporting and conjecturing on my doings to my late father. Your Excellency. A hound begging for scraps at the Emperor's table. Would you serve another master, Hound? You may fulfill your duty as Judge Magister before us all. She has been tried and found guilty. Your Excellency, I beg you reconsider.
Do it. I care not. Live, Gabrantha. Protect the young lord. Protect Larsa. Forgive me. Pray be quick. And so House Solidor lives on. Let us suppose you approach the Empire with a peaceful resolution. The late Emperor Gramis would have lent you his ear, that much is certain, but we are dealing with Vayne Solidor. Should the princess return, he would claim her an impostor, or to tempt the resistance into battle. Vayne wants this war, that much is certain. As our ill luck would have it, the man is a military genius. The dreams have told me thus. To reveal yourself would imperil us all. I see war, and Vayne's name writ bold on history's page. Arcadia's banners fly high. They are making ready for the coming war. According to our latest reports, the Western Armada prepares for war, under Vayne's command, no less. The newly formed 12th Fleet has already been deployed. Oh yes, the Imperial First Fleet stands ready. They'll be underway as soon as the Odin's refit is complete. And there is more. The 2nd Caravan Expeditionary Force is being called in to replace the missing 8th, so there will be no gaps. The largest force ever seen! And then, the Nethicite is the coup de grace. Grand Kiltius, your grace. I spoke to you of my succession. Let us put that aside. Should I become Queen of Dalmasca now, powerless as I am, I can protect nothing. With a greater power at my disposal, perhaps then. It is the Nethicite of which you dream? I require something far greater. To wield power against power. Truly, the words of a Hume child. I am descended from the Dynast King himself. Indeed. Then you have but one choice. Seek you the other power Wraithwall left. Does such a thing exist? Journey across the Paramana Rift to the still shrine of Miriam. There rests the gift he entrusted to the Grand Kiltius of his time. Seek it out. The Sword of Kings can cut through Nethicite. Why he would entrust the power to destroy Nethicite, the instrument of his greatness, to another and not to his own progeny, I cannot say. Awaken Ashelia Benagan, and take up your sword, or your dream will remain but a dream. My dream, too, fades into day. Ouais. Alors. Voilà, donc on a plus Larsa. Comment je vais expliquer ça? Non mais vraiment c'est ce que genre cette scène était géniale. Je veux dire, la scène à Arcadia là, moi je l'ai trouvée excellente. Hein. La scène où Gabrante
tue Drace, moi c'est une des meilleures scènes du jeu pour ma part. Hein. Je veux dire, tu sens, il y a vraiment l'atmosphère, quoi, tu vois. Il y a des moments comme ça dans ce jeu où il y a vraiment une putain d'atmosphère de ouf dans les scènes. C'est dommage que c'est dommage en fait que ce jeu, son scénario il a été un peu bâclé sur la fin. Vraiment, je pense que si on avait laissé, parce que le créateur c'est Yasumi Matsuno, je pense honnêtement que si on avait laissé Yasumi Matsuno faire tout ce qu'il voulait au niveau du scénario, on aurait pu avoir vraiment l'un des meilleurs scénarios de RPG. Hein. C'est clair et net pour moi. Déjà, honnêtement, et là vraiment je le répète, hein, mais la traduction française rend pas du tout hommage à ça, mais il y a un vrai talent d'écriture dans les dialogues. Les dialogues sont super bien écrits. Vraiment, si vous comprenez l'anglais, essayez... vu qu'il n'y a pas moyen de mettre les sous-titres anglais même sur la version PS4, si vous comprenez l'anglais, vraiment essayez de retirer les sous-titres. Et juste d'écouter ce qu'ils disent, quoi. Ou alors trouver une version VO sous-titrée anglais. Mais vraiment, il y a un talent d'écriture qu'on ne retrouve pas dans la traduction française. Je sais pas comment ça se fait. Mais je vais faire simple, ce jeu a les meilleurs dialogues les meilleurs dialogues de la série FF. Vraiment. Bref. Voilà, et le doublage anglais reste... ça je l'ai déjà dit de toute façon. Le doublage anglais de ce jeu est le meilleur doublage anglais que j'ai vu dans un jeu vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi c'est aussi simple que ça. Et on va remettre Fran en voleuse. Pour moi c'est aussi simple que ça. Et on va retirer Bubble, j'ai pas besoin de Bubble pour ces zones là. Hop. D'ailleurs, je peux retirer ça. Alaï. Oh non, j'ai même pas besoin de bravoure en fait. Ouais, j'ai même pas besoin de bravoure en fait. Voilà, Bash il a une défense. Ah, alors c'est vrai, je vous ai pas montré parce que Bash il a une défense monstre grâce à la Black Robe que j'ai récupérée, qui a une putain de bonne défense parce que c'est censé être une armure de fin de jeu. Et cet accessoire. Alors vraiment, beaucoup de gens sous-estiment cet accessoire. Il réduit les MP à 0. Mais bon, sur un attaquant physique comme Bash, t'as pas besoin d'MP. Donc du coup, tu mets ça. Et t'as 20 en défense magique. Et 20 en défense magique, c'est énorme. Voilà. Non mais voilà, l'écriture de ce jeu est excellente. C'est dommage que le scénario n'est pas fini, quoi. En fait, c'est le problème. Ça, en fait, on peste contre les DLC, mais je sais pas. Enfin, c'est vrai que ça aurait été excellent d'avoir... Si ce jeu était sorti à l'époque de la PS4, j'aurais bien aimé des DLC complémentaires. Enfin, voilà quoi. Bon, c'est vrai après que ça fait foutage de gueule. Hein. Franchement, les DLC scénaristiques, genre FF15, ça fait foutage de gueule. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ouais, pour moi, ce jeu, en fait, le scénario est très bon, mais manque de finition, en fait. Tu sens qu'il y avait une ambition qui n'a pas été jusqu'au bout, en fait. C'est dommage. Sinon, le scénario est très bien. Hein. Il y a vraiment des idées. Et puis c'était pas une Brel qui est derrière. Hein. Yasumi Matsuno, c'est un putain de bon scénariste, ce mec. C'est pour ça que c'est dommage qu'il a pas eu tout le... Bon, après, c'est vrai que si on lui avait laissé toute sa liberté, le jeu serait probablement jamais sorti. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'apparemment, le mec était complètement maniaque. Mais même. Enfin bref. Ah. Attendez, parce que je me souviens plus trop de la route. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû acheter la carte. C'est par là. Donc voilà, donc là on va aller en fait au temple de Miliam. Récupérer l'épée des rois. Je pense pas que je ferai le temple de Miliam dans cet épisode parce que c'est un donjon qui est assez long. Donc voilà. La plupart des donjons de ce jeu sont très longs, hein, maintenant que j'y pense.
Mais bon, moi c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est l'univers du jeu, c'est l'exploration, c'est... Moi j'aime tout dans ce jeu honnêtement, ça reste mon FF préféré quoi. Je veux dire... Après, ça c'est comme j'ai expliqué, pour moi, comment dire, FF12, c'est un FF que je peux parfaitement comprendre pourquoi on n'aime pas. C'est le mouton noir de la série en fait, pour faire simple, c'est ça le truc. C'est le mouton noir de la série, et quand t'es un mouton noir dans une série, et bah forcément tu te fais bâcher par la plupart des fans de cette série. Mais voilà. Enfin, c'est comme ça. C'est toujours comme ça, hélas. Après, voilà, moi j'adore le jeu. Hein, vraiment, pour moi, ça reste mon FF préféré. Mais juste, en fait, j'aime tout dans ce jeu, en fait. Moi, j'aime bien les détails. Bon, attends, parce qu'on va tirer lui, parce que voilà. Voilà. Bon, là, par contre, Bash ne me sert à rien. J'ai pas un truc pour les ennemis volants avec Bash. Faux, enemy flying. Genre, je sais pas, Shadow of Black. Non, j'ai toujours pas appris Shadow of Black avec Bash. Je peux pas lui apprendre. Non, je suis trop loin. Aïe. Bon. C'est un peu le problème du samouraï, par contre, c'est que le samouraï n'a aucune attaque à distance. Donc, bah là, Bash, il va servir à rien. C'est pas grave, parce que Balti s'en occupe facilement. Mais quand même. Ouais. Donc voilà, bah, FF12 ça reste, ça reste mon jeu préféré, mon FF préféré. Enfin, ouais. Mais je comprends qu'on n'aime pas. Après, bon, il y a des critiques qui sont un peu... Il y a des critiques que je comprends pas trop sur FF12. Hein. Bon, enfin, la critique sur les gambits qui rendent le jeu automatisé, bon, à la limite, ça je veux bien la comprendre. Enfin, j'ai déjà expliqué pourquoi pour moi ça me posait pas problème personnellement. Ça c'est une technique. Mais merde. C'est pas grave. Après, voilà. Le fait que les persos n'aient aucune personnalité, bof. Ça, je suis honnêtement... Allez, pour Van et Penelo... Enfin, pour Penelo, je suis d'accord. Van, je suis d'accord après Jahara. Après Jahara, Van, il sert plus à rien. Il y a plus aucune évolution chez Van après Jahara. C'est un truc que j'ai trouvé... que j'avais déjà dit, que j'avais trouvé dommage. Parce que la scène de Jahara avec Van, elle était vraiment excellente. C'est dommage qu'on n'ait pas de suite. Après, pour les autres persos, je suis moins d'accord. Bon, Fran est sous-exploité. Fran aurait honnêtement pu être un des meilleurs persos de la série, hein, mais si elle avait été bien exploitée. Mais ils n'ont pas exploité le personnage plus que ça parce que, honnêtement, moi j'adore Fran. J'adore Fran niveau personnalité, etc. Après, bon, le trio principal, ça reste Balti, Bash et Ash. Même s'il y a des fois où je trouve que Bash est sous-employé, notamment face à Gabrant. Mais enfin bon, on verra bien. Bon, quoi qu'il en soit, alors on va arriver au temple de Miriam. Et je crois que je vais m'arrêter là. Parce que je l'ai dit, le temple de Miriam est très long. Je vais essayer de le faire en un seul épisode. Pour essayer d'aller un peu vite quand même. Et bah, il est très long quoi. Et là là j'ai pas envie d'avoir un épisode de 2 heures. Voilà. Ouais, on va s'arrêter là. On va prendre les coffres qui sont là, qui contiennent des équipements, je crois. Je crois que ça contient des équipements, je crois. Si je ne m'abuse. Tomali Ring. Ah oui, ça te protège face à la glace. C'est genre pas du tout pour te montrer que le prochain boss fait des attaques de glace. Enfin, pas le prochain boss, mais le boss final de ce donjon, quoi. Tomali Ring, voilà. T'en donnes 2, comme ça, c'est réglé. Alors. Puis, vraiment, moi, ça, c'est vraiment le truc. Graphiquement, le jeu reste vraiment ouf pour de la PS2. Hein.
Et encore là je suis en pas du tout optimisé au niveau de l'émulation parce que je sais pas trop comment faire et que de toute façon c'est pas sûr que mon PC pourrait faire tourner les jeux avec des configurations de malade. Déjà que je le fais tourner, rien que le fait que je le fasse tourner ça me va. Mais je pense que si on a un bon PC, qu'on pousse les capacités de l'émulateur à fond, mais on doit obtenir un putain de résultat avec ce jeu. Hein. Déjà que sur PS2 tout court, il est super beau. Vraiment pour un jeu PS2, ça reste super beau. Je continue à dire honnêtement qu'à ce jour, c'est le jeu le plus ambitieux de la PS2. Je veux dire, c'est le plus immense. C'est là où tu as le plus de trucs affichés. Je veux dire, ça fourmille de détails. Alors, je veux dire, regarde-moi cette architecture, quoi. Mais c'est magnifique. Et alors par contre graphique, autant le portage PS4 a des problèmes, autant graphiquement je trouve que globalement ils ont fait un bon boulot. Bon c'est pas non plus un ouf, hein, ça reste un lifting HD globalement, mais c'est quand même fait du bon boulot sur la version PS4. Ouais. Mais vraiment j'aime, ça, je sais pas. Graphiquement ce jeu est juste génial. La direction artistique est excellente, ça fourmille de détails. Je veux dire, tu retrouves ça dans aucun autre jeu PS2. Hein, mais voilà. Bref, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode. Ça sera un court épisode, je sais. Mais je vous rassure, le prochain épisode sera gigantesque. On fera tout le donjon, en gros. Et donc, je vous rejoins au prochain épisode. Allez, salut!